Avez-vous déjà pensé si votre âme est venue dans ce monde pour accomplir quelque chose? Vous savez que votre présence va au-delà de ce que les yeux peuvent voir, comme si vous aviez été envoyé ici pour une raison, mais que vous n'aviez pas de guide pour vous aider à tout comprendre. Très probablement, vous êtes lié à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer si vous vous êtes déjà senti ainsi. Des messages des morts, des livres sacrés et même des prophéties ont parlé d'un groupe très spécial d'âmes depuis très longtemps. Ces âmes, connues sous le nom des 144 000 élus, n'ont pas été choisies au hasard. Elles ont été choisies pour une raison très importante. Elles ont accepté une tâche avant même de naître. Ce groupe a été envoyé sur Terre pour faire quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce sont les premières personnes à réaliser que le progrès spirituel n'est pas seulement une idée, mais quelque chose de réel qui se passe en ce moment même, avec toi et moi. Mais comment savoir si vous faites partie de ce groupe? Comment savoir si votre éveil est vraiment un appel à ascensionner, ou juste un changement normal dans votre façon de voir les choses? Et pourquoi seules 144 000 personnes sont-elles prêtes pour ce changement? Beaucoup de gens pensent que l'élévation que nous traversons est spirituelle ou physique, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas comme être emporté soudainement. C'est plutôt comme traverser un profond changement émotionnel. C'est une croissance de la conscience. La façon dont les gens voient le monde change. Certaines choses qui avaient du sens avant n'en ont plus autant maintenant. Vous sentez que quelque chose est différent chez vous. Même si les changements sont petits, ils sont forts et profonds. Si ce message vous a parlé, veuillez vous abonner à la chaîne et rejoindre le groupe de personnes qui se réveillent à un nouveau chemin. Cliquez sur « J'aime » pour aider plus de gens à obtenir cet esprit. Si vous pensez que ce contenu a changé votre façon de voir les choses, le bouton « Super merci » est un moyen direct de soutenir notre travail. Votre aide est ce qui nous permet de continuer à apporter plus de lumière et de changement. Quand ces choses vous arrivent, vous pourriez vous demander « Que m'arrive-t-il » Vous avez peut-être ressenti un changement d'énergie, une perte de contact avec des choses qui étaient auparavant importantes pour vous, ou le besoin de vous éloigner de certaines personnes ou de certains lieux. Un signe que vous avez peut-être déjà rejoint la première vague d'ascension est celui-ci. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce coup de fouet. Ce changement ne sera pas ressenti ni vu par tout le monde. Beaucoup de gens ne sont toujours pas prêts pour la première vague d'ascension qui arrive. Vous pourriez être l'une des personnes qui traversent ce changement profond si vous vous êtes identifié à ces signes, mais il est important de savoir que cela nécessite une certaine planification et une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, nous parlerons de ce que signifie faire partie de la première vague d'ascension et comment savoir si vous êtes prêt à rejoindre ce voyage spirituel. Croyez-moi jusqu'à la fin, car ce que je vais dire pourrait changer votre perception de votre rôle et de votre but dans ce monde. Le véritable changement se produit en vous. Une profonde sensibilité commence à prendre le contrôle de votre vie. C'est l'un des signes les plus forts que vous êtes sur ce chemin d'ascension. Remarquez-vous comment vous pouvez presque automatiquement capter les énergies des autres maintenant. Vous n'avez plus besoin d'entendre des mots. Vous savez ce qui se passe autour de vous. Cela pourrait vous mettre mal à l'aise. Il est facile de dire quand quelqu'un ment ou quand un endroit est rempli de colère. Les endroits avec beaucoup de monde, comme les centres commerciaux ou les transports en commun, vous fatiguent. Les sons et les lumières créés par les humains, que vous ne pouviez ni entendre ni voir auparavant, semblent maintenant surcharger vos sens. Et les rêves, ils sont devenus une expérience beaucoup plus intense. Tu n'as pas seulement des rêves normaux. Ils t'envoient des messages qui te font sentir que quelque chose de grand te montre quand tu te réveilles. Vous commencez également à remarquer des motifs qui apparaissent sans cesse, comme les séquences de chiffres 1111, 2222 ou 444, qui se manifestent à des moments clés comme des messages du monde. Votre énergie est en train de croître. C'est pourquoi ce changement se produit. Vous vous connectez à un niveau de conscience supérieur, ce qui vous rend plus conscient de ce qui se passe autour de vous. Même si c'est une bonne chose, cela peut aussi être ennuyeux. Tu ressens plus que tu ne le souhaites, et parfois tu absorbes les mauvaises émotions des autres sans le vouloir, et cela peut vous faire sentir seul ou comme si personne ne vous comprenait. Le sentiment de séparation est un autre signe fort que vous êtes en voyage. Le monde qui t'entoure semble être coincé dans une boucle répétitive, mais tu as l'impression de suivre une direction totalement différente.
Vous commencez à vous éloigner des gens et des lieux qui étaient autrefois normaux parce que les conversations simples n'ont plus de sens pour vous. Cette distance n'est pas une erreur, c'est un appel à changer de l'intérieur. Cela vous donne envie de plonger en vous-même et de trouver une vérité plus profonde que ce que les yeux peuvent voir. À cause des changements dans votre champ énergétique, vous vous éloignez des anciennes influences. Cela pourrait signifier la fin de certains liens. À l'intérieur, cependant, ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Vous pourriez commencer à comprendre que vos souvenirs ne se produisent pas seulement dans cette vie. Les rêves et les intuitions ramènent des fragments de vie passée. Vous pourriez même avoir l'impression d'avoir déjà vécu, comme si vous étiez ici sous une autre forme, en train de faire autre chose. Cela se produit parce que la première vague de montée ramène des souvenirs de vie et de monde passé. Tout le monde ne peut pas traverser ce processus. Si vous traversez ces changements, sachez que vous êtes sur un chemin spécial de croissance et d'éveil. Tu as été choisi pour traverser ce changement et ce qui te semble difficile maintenant deviendra bientôt clair lorsque tu réaliseras ton but divin. Pourquoi les 144 000 sont-ils vraiment venus sur Terre? La vérité est que ces êtres uniques ont une tâche qui va bien au-delà de ce qui peut être vu, même si le monde traverse des changements incroyables. Ils ont été choisis non pas par hasard, mais parce que leurs âmes étaient prêtes pour ce moment avant même leur naissance. Mais quel est le véritable objectif de cette mission et comment se manifeste-t-il dans le monde réel? L'énergie que ces personnes ont provient de plans psychiques supérieurs et est très forte. Ils envoient une fréquence qui peut élever la position de la Terre. Ils ressentent les effets immédiatement, tant physiquement que mentalement, lorsqu'ils se connectent au changement vibratoire de la Terre. Leurs esprits et leur corps sont en train de changer pour inclure une nouvelle fréquence de conscience qui aide à élever le niveau d'énergie de toutes les personnes. La façon dont ils se tiennent se reflète dans leur champ énergétique, ce qui commence à affecter tout ce qui les entoure. Ces âmes commencent à comprendre chaque jour que leur présence se fait sentir. Les gens sont changés par eux simplement en étant qui ils sont, d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange chez les personnes qui vous entourent. Certaines sont attirées par vous sans raison apparente, comme s'il y avait quelque chose dans votre énergie qui les appelle. Cela se produit parce que l'énergie de votre corps change les personnes autour de vous, même si vous n'en êtes pas conscient. Si cela vous est déjà arrivé, vous pouvez commencer à comprendre que votre énergie dirige les autres, même lorsque vous n'en êtes pas conscient. Ta présence change les choses, même si tu ne parles pas directement de croissance spirituelle. Peu importe si vous êtes extraverti ou silencieux. On a aussi l'impression que certaines relations s'estompent avec le temps, ce qui est un autre signe de ce changement vibratoire. Alors que vous commencez à accorder votre fréquence avec une réalité supérieure, certaines personnes et certains lieux semblent n'avoir rien à voir avec votre nouveau but. Vous vous éloignez des endroits qui ne résonnent plus avec votre moi intérieur. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage énergétique. Il y a une raison à ce processus de retrait. En fait, c'est un signe que vous êtes conduit vers quelque chose de plus grand, quelque part qui est plus en accord avec votre véritable but dans la vie. N'aie pas peur des changements qui se produisent, ils t'aideront à découvrir qui tu es. Pour grandir, vous devez laisser derrière vous votre ancien moi et vos anciennes habitudes. Ce n'est pas simple. Souvent, vous devrez abandonner des opinions et des habitudes que vous avez eues toute votre vie. Cela dit, vous faites de la place pour que votre vrai moi se manifeste, celui qui a le pouvoir de changer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. La prochaine question que vous pourriez avoir est comment savoir si vous êtes l'un des choisis. Il est clair que votre mission a déjà commencé si vous ressentez un sentiment d'urgence intérieure ou un appel qui va au-delà de ce qui a du sens. Même si c'est difficile et souvent solitaire, c'est un signe fort que tu es prêt pour la prochaine étape de ce voyage. Vous ressentez clairement un sentiment d'urgence, ce qui signifie que quelque chose de profond se passe en vous. Vous avez l'impression que le temps passe plus vite et vous savez que quelque chose de grand va se produire, mais vous n'êtes pas sûr de quoi il s'agit. Cette agitation en vous est causée par le fait que votre ADN spirituel a déjà été activé. Il y a des moments où il est difficile de comprendre pleinement ce que votre âme essaie de vous dire.
Le changement dans la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure est un autre signe clair. Vous commencez à réfléchir à tout, des façons dont nous vivons aux idées que la société nous impose. Les choses qui semblaient bien avant te dérangent maintenant. Vous commencez à comprendre que quelque chose de bien plus grand se passe, même si beaucoup de gens sont encore coincés dans un schéma. Et même si cela te fait sentir seul, cela te donne aussi envie de trouver des solutions. Ces réponses commencent à apparaître de manière étrange. À mesure que votre quête de compréhension spirituelle grandit, vous vous intéressez de plus en plus à des choses comme l'ascension, la physique quantique, la méditation et les lois universelles. Vos habitudes changent. Vous voulez changer votre alimentation, éviter les drogues et l'alcool, et prendre mieux soin de votre corps et de votre énergie. Votre intuition se renforce, et vous commencez à comprendre que le monde vous parle toujours à travers les rêves, les signes et les synchronicités. Mais le changement dans votre énergie peut être le meilleur signe que vous êtes dans la première vague de l'élévation. Les gens autour de vous commencent à se sentir différents à cause de vous. Certaines personnes sont attirées par vous sans raison apparente, tandis que d'autres veulent simplement être proches de vous. D'autres, en revanche, pourraient réagir négativement ou même devenir hostiles parce que votre énergie leur fait ressentir quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Il y a quelque chose de spécial chez les 144 000. Peu importe où ils se trouvent, ils éveillent les gens et ils ne disent souvent rien. C'est la partie la plus importante de leur but. Il ne s'agit pas seulement de trouver votre propre ascension, mais aussi de jouer un rôle actif dans l'éveil de toute l'humanité. Ils sont chargés de dégager le passage pour les personnes qui dorment encore. Certaines personnes le font simplement en étant présentes et en étant un exemple vivant de la nouvelle vibration qui se met en place. Certaines personnes ont un but plus direct, comme enseigner aux autres et les aider à voir à travers l'illusion. C'est une grande tâche, donc elle a quelques problèmes. Ce n'est pas facile pour ceux qui ont été choisis. Ils traversent beaucoup de moments difficiles qui ne sont pas seulement personnels, mais font partie d'un processus de changement plus vaste. Les problèmes qu'ils rencontrent en cours de route ne sont pas des punitions. Ce sont des épreuves qui rendent ces êtres plus forts et les préparent à leurs tâches divines. L'un des premiers problèmes auxquels ils doivent faire face est le sentiment de solitude. Les 144 000 savent depuis leur plus jeune âge qu'ils n'appartiennent pas à ce monde. Leurs esprits fonctionnent différemment et leurs idéaux ne correspondent pas toujours à ce que les autres attendent. Cela rend difficile pour eux de se connecter avec les gens qui les entourent. Bien que la solitude soit douloureuse, il est important pour eux de se reconnecter avec leur mission supérieure. Il y a aussi beaucoup de sensibilité. Ce que les gens ressentent, l'énergie des lieux et même la vibration des mots sont tous plus forts pour ceux qui ont été choisis. Souvent, ils prennent des charges énergétiques qui ne leur appartiennent pas. Cela peut les rendre fatigués, anxieux, ou même provoquer des symptômes que la médecine traditionnelle ne peut pas expliquer. Ces changements ne sont que le début. Pour ceux qui sont prêts, l'ascension est un processus profond qui ouvre la porte à un niveau de conscience supérieur et aide les gens à atteindre le but plus grand pour lequel ils sont nés. Les 144 000 doivent faire plus que simplement comprendre leur but. Quand quelqu'un décide de faire quelque chose, de suivre le chemin même s'il y a des problèmes en cours de route, c'est là que le véritable voyage commence. Le réveil ne se fait pas en paix. Pour faire de la place au nouveau soi, il faut laisser derrière soi les vieilles habitudes, croyances et peurs pendant ce processus de déconstruction. Il se peut qu'il y ait eu un temps où vous vous sentiez toujours vide, comme si quelque chose manquait et que rien ne pouvait combler le vide. Beaucoup des 144 000 passent des années à chercher des réponses et à faire des choses qu'ils savent au fond d'eux-mêmes n'avoir aucun véritable intérêt. Chercher quelque chose de plus montre que vous résistez intérieurement. Il avait peur de prendre la grande responsabilité de sa tâche, alors il s'est enfui vers des choses qui ne nourrissaient pas son âme. Mais il arrive un moment où tu ne peux plus t'en aller. Tout ce qui vous entoure semble s'effondrer. Les emplois, les relations et les vieilles habitudes. C'est ainsi que l'univers ramène l'élu à sa véritable mission. Ce n'est pas une punition, c'est juste ce qu'il faut faire pour simplifier les choses. Et puis la peur se manifeste de manière intense. La peur d'accepter qui vous êtes vraiment, de laisser les gens vous juger et de rencontrer la résistance qui surgit lorsque vous commencez à vivre votre vie authentique.
La peur d'aller à l'encontre de ce que vous savez et de quitter l'endroit sûr où vous étiez auparavant. Mais une fois que vous êtes appelé à ce voyage, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Nous n'avons plus de temps pour être dupés. Les choses vont devenir difficiles pour les 144 000, alors ils doivent se préparer. Maintenir votre énergie élevée n'est pas un choix, c'est une nécessité. Le monde est encore très dense, plein d'énergie de peur, de pouvoir et de délire. Si vous voulez accomplir votre tâche, vous devez être une lumière dans l'obscurité. Mais comment garder la lumière allumée quand tout autour de vous semble drainer votre énergie? Pour commencer, vous devez apprendre à protéger votre énergie. Le champ énergétique de ceux qui ont été choisis est différent. Il est beaucoup plus doux et plus fort. Il doit être gardé et orienté tout le temps pour ne pas se perdre dans les mauvaises choses qui peuvent se passer autour de lui. L'énergie des lieux chargés, des mauvaises personnes et des nouvelles effrayantes peut toutes vous fatiguer. Se débarrasser de l'énergie négative devrait être quelque chose que vous faites tous les jours. Pour se ressourcer, on peut prendre des bains aux herbes, méditer, prier, passer du temps dans la nature, ou même simplement rester tranquille un moment. L'alimentation et la nutrition sont également très importantes. Il sera plus facile de maintenir une fréquence énergétique élevée si vous mangez beaucoup d'aliments naturels et légers. Ce que vous mettez à l'intérieur a également un effet direct sur l'énergie que vous avez. Le lien mental est un autre point important. Les 144 000 ne partent pas en voyage seuls. Ils reçoivent des messages de guides spirituels, d'enseignants et même d'êtres d'autres dimensions, mais vous devez être ouvert pour les recevoir. Pour les choisis, l'intuition se transforme en carte. L'une des compétences les plus importantes est d'apprendre à prêter attention à cette voix en vous qui parle souvent de manière discrète. Vous pouvez voir ces signes de plusieurs manières, comme dans vos rêves en méditant ou en écrivant de manière intuitive. Il est encore plus important que chacun des 144 000 ait son propre objectif dans cette mission plus grande. Certains sont guérisseurs, certains sont communicateurs et certains sont éveilleurs de conscience. La chose la plus puissante est que ton objectif fait déjà partie de toi. Qu'est-ce qui fait vibrer votre esprit? Qu'est-ce qui vous excite et a toujours fait partie de vous? L'objectif peut résider dans les choses que vous faites déjà naturellement, dans les compétences que vous avez toujours eues ou dans les passions qui n'ont jamais disparu. N'oubliez pas ce message s'il vous appelle déjà. Inscrivez-vous pour vous connecter avec cet esprit d'éveil et de changement. N'oubliez pas de mettre un like pour montrer votre soutien. Écrivez « Je suis prêt à m'éveiller et à vivre ma vérité » dans les commentaires et faites-nous savoir à quel point vous êtes engagé dans ce processus de changement. Le véritable voyage des 144 000 n'est pas seulement de connaître le plan spirituel, c'est aussi de vivre selon ce qu'ils savent. Ils atteignent leur objectif et apportent des changements puissants dans le monde qui les entoure en agissant en accord avec leur but. Maintenant, beaucoup de gens ne se sont pas encore trouvés, mais le réveil de tout le monde arrive. De plus en plus, les élus prennent contact entre eux. Trouver votre tribu peut être la chose la plus importante que vous puissiez faire pour rendre votre voyage plus fort. Les personnes partageant la même énergie et vision commencent à se rassembler. Ils forment un réseau de lumière qui aidera à éclairer le chemin pour les prochaines étapes de ce grand changement. La question importante maintenant est, êtes-vous prêt à suivre votre vocation? La première vague d'ascension a déjà commencé, et les 144 000 jouent un rôle très important dans celle-ci. Bien que l'énergie de la planète soit en train de changer, les élus doivent être prêts pour ce qui est à venir avant que le changement ne puisse se produire pleinement. Quand les 144 000 comprennent enfin leur mission, quelque chose de grand change. Les choses bougent sur Terre, pas d'une manière qui peut être vue ou entendue, mais dans l'énergie qui circule, dans la conscience collective et dans les petites choses qui se passent chaque jour. Les personnes choisies commencent à se souvenir de qui elles sont vraiment. Les capacités dormantes commencent à se manifester et il devient clair comment elles sont liées à leur objectif. Mais le réveil ne se fait pas tout de suite et facilement. Laisser derrière soi l'ancien monde est la première grande rupture dans le processus. Les choses qui semblaient sûres au début commencent à s'effondrer. Les choses qui ne fonctionnent pas avec votre nouvelle fréquence, comme les relations, les emplois et les croyances, commencent à disparaître. Parce que l'ego n'aime pas le changement, ce processus peut faire mal.
Mais cette pause arrivera aux élus, quoi qu'il arrive. Le système que beaucoup de gens ont été forcés de suivre ne peut pas contrôler ceux qui commencent à voir à travers l'illusion. À ce moment-là, les signes commencent à se renforcer. Les choses qui se passent en même temps semblent se dérouler plus rapidement. Et les rêves commencent à envoyer des messages clairs et révélateurs. Beaucoup des 144 000 commencent à sentir leurs compétences spirituelles se renforcer. Cela inclut la clairvoyance, la télépathie, la guérison énergétique, la projection astrale et plus encore. Certaines personnes pourraient se sentir plus connectées à la nature ou plus conscientes des forces qui les entourent. Le devoir, en revanche, grandit avec l'éveil. Ce ne sont pas seulement les élus qui se réveillent, ils ouvrent aussi la voie à ceux qui sont encore endormis. Cela signifie que beaucoup de gens seront mis à l'épreuve, surtout en ce qui concerne la réaction des autres face à leur changement. La famille et les amis pourraient ne pas comprendre. Parce qu'ils dégagent une nouvelle énergie, certaines personnes peuvent même ne pas croire aux élus ou les juger. Pourquoi cela arrive-t-il? La lumière des élus dérange ceux qui sont encore dans la fantaisie. Leur énergie est comme un miroir qui oblige les autres à affronter leurs propres peurs. Cela dit, tout le monde n'est pas prêt pour ça. C'est pourquoi la protection spirituelle est si importante à mesure que le chemin devient plus difficile. Les frappes deviennent plus fortes à mesure que les signes d'ascension se renforcent. Non seulement sous forme d'attaques physiques, mais aussi de tests mentaux, de distractions et même de tentatives pour détourner l'attention des élus de leur objectif. En tant que quelque chose qui veut maintenir les choses telles qu'elles sont, la matrice ne veut pas perdre les personnes qui peuvent changer les choses. Donc, ceux qui ont été choisis doivent être fermes et toujours rester en ligne avec leur objectif. Éloignez-vous des basses vibrations et des pièges mentaux. Surtout, gardez à l'esprit que la guerre que vous menez est spirituelle, pas physique. Mais même avec tous les problèmes qui surgissent, le réveil des 144 000 apporte un prix inestimable. Cela les aide à se souvenir de qui ils sont vraiment. La peur disparaît à mesure que la connexion avec la cause se renforce. L'objectif, qui n'était pas clair au départ, est maintenant clair comme de l'eau de roche. Il n'y a plus de questions sur la raison de leur présence ici. Ils savent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand et de plus beau. La nouvelle terre est construite sur eux, et la première vague d'ascension a déjà commencé. Ce voyage ne peut être arrêté par rien. Les choses commencent à changer, alors que les élus avancent sur leur chemin vers l'ascension. Les gens qui sont encore dans la fantaisie peuvent penser que le monde est le même, mais pour ceux qui sont éveillés, tout est déjà en train de changer. Les choses changent avec le temps, et les pensées commencent à se réaliser plus rapidement. Il y a des liens plus forts entre les 144 000. La Terre reçoit un nouveau code, qui non seulement changera la vie de ceux qui seront choisis, mais aussi le monde tel que nous le connaissons. Alors que les 144 000 se concentrent sur leur objectif, une nouvelle façon de vivre commence à prendre forme. Il devient moins puissant pour l'ancienne matrice, et la nouvelle fréquence de la Terre est en train de se mettre en place. Maintenant, il est temps pour les élus de commencer à prendre leur place. Chacun a un rôle clair à jouer dans ce changement planétaire. Certains sont des guides spirituels qui montrent le chemin aux personnes qui sont encore en train de s'éveiller. D'autres sont des thérapeutes qui rétablissent l'équilibre dans le corps et l'énergie. Certaines personnes agissent comme des messagers, transmettant les connaissances dont le monde a besoin pour évoluer. Il y a aussi des gens qui protègent l'énergie du monde et maintiennent l'équilibre contre les forces qui veulent encore contrôler le processus. Chaque personne choisie ressent un appel différent qui, une fois accepté, fait que sa vie s'assemble de manière surprenante. Ce qui semblait être un problème au départ commence à bien se passer. Ils peuvent voir les chemins qui étaient auparavant cachés et un profond sentiment d'accomplissement commence à envahir leur voyage. Ces personnes savent qu'elles n'ont jamais été seules. Ils ont toujours été guidés par une force invisible et ils se sont préparés pour ce moment tout ce temps. Mais, comme avec tout chemin de changement, de nouveaux problèmes surgissent. La connexion avec les mondes supérieurs se renforce, ce qui signifie que vous devez être encore plus intelligent. Toute énergie qui s'approche n'est pas bonne. La matrice devient plus faible, mais elle essaie toujours de garder sous son contrôle ceux qui ne veulent pas se libérer. Il y aura des problèmes et des choses qui détourneront les élus de leurs tâches. En chemin, il y aura de fausses promesses
des tentatives de vous tromper et même vos propres doutes. Rester en contact avec la source sacrée est donc très important. Pour les élus, la protection spirituelle, la prière et la méditation deviennent des habitudes régulières qu'ils intègrent dans leur vie quotidienne. Après cela, quelque chose de vraiment incroyable commence à se produire. Les 144 000 commencent à se reconnaître, même s'ils ne se sont jamais rencontrés en personne. C'est un profond sentiment de réunion avec des âmes qui semblent familières, comme une reconnaissance qui va au-delà du lieu et du temps. Cela se produit parce que ces êtres se connaissent déjà d'autres vies, dans d'autres mondes. Ils ont toujours été une unité spirituelle, et maintenant ils sont de nouveau réunis pour accomplir la tâche qui avait été promise il y a des milliers d'années. Leur objectif n'est pas seulement la croissance personnelle, mais aussi le changement de la Terre entière. Ils ne sont pas venus ici seulement pour grandir spirituellement, ils sont venus pour construire un nouveau monde. Un monde avec des règles divines au lieu des lois humaines qui régissent encore la société aujourd'hui, souvent basées sur la peur et le manque. Ils sont les fondations de la nouvelle Terre. Leur lumière et leur but chasseront les ombres de l'ancienne réalité, ouvrant la voie à une fréquence supérieure où l'amour, la paix et la vérité régneront. Le grand travail des élus n'est pas seulement de grandir, mais aussi de mener le monde à sa véritable ascension. Alors que les 144 000 se concentrent sur leur objectif, une nouvelle façon de vivre commence à prendre forme. Il devient moins puissant par rapport à l'ancienne matrice, et la nouvelle fréquence de la Terre est en train de se mettre en place. Maintenant est le moment pour les élus de commencer à prendre leur place. Chacun a un rôle clair à jouer dans ce changement planétaire. Certains sont des guides spirituels qui montrent le chemin aux personnes qui sont encore en train de s'éveiller. D'autres sont des thérapeutes qui rétablissent l'équilibre dans le corps et l'énergie. Certaines personnes agissent comme des messagers, transmettant les connaissances nécessaires à l'évolution du monde. Il y a aussi des gens qui protègent l'énergie du monde et maintiennent l'équilibre contre les forces qui veulent encore faire avancer le processus. Chaque personne choisie ressent un appel différent, qui, une fois accepté, fait que sa vie s'assemble de manière surprenante. Ce qui semblait être un problème au départ commence à bien se passer. Les routes qui étaient difficiles à voir deviennent claires, et ils commencent à se sentir très heureux en voyageant. Maintenant, ils savent qu'ils n'ont jamais été seuls. Ils ont toujours été guidés par une force invisible, et ils se sont préparés pour ce moment tout ce temps. Mais, comme avec tout chemin de changement, de nouveaux problèmes surgissent. La connexion avec les mondes supérieurs se renforce, ce qui signifie que vous devez être encore plus intelligent. Toute l'énergie qui s'approche n'est pas bonne. La matrice devient plus faible, mais elle essaie toujours de garder sous son contrôle ceux qui ne veulent pas se libérer. Il y aura des problèmes et des choses qui détourneront les élus de leurs tâches. Il y aura des mensonges, des tentatives de vous tromper, et même vos propres doutes qui se mettront en travers. Rester en contact avec la source sacrée est donc très important. Pour les élus, la protection spirituelle, la prière et la méditation deviennent des habitudes régulières qu'ils intègrent dans leur vie quotidienne. Après cela, quelque chose de vraiment incroyable commence à se produire. Les 144 000 commencent à se reconnaître, même s'ils ne se sont jamais rencontrés en personne. C'est un profond sentiment de réunion avec des âmes qui semblent familières, comme une reconnaissance qui transcende le lieu et le temps. Cela se produit parce que ces êtres se connaissent déjà d'autres vies, dans d'autres mondes. Ils ont toujours été une unité spirituelle, et maintenant ils sont de nouveau réunis pour accomplir la tâche qui avait été promise il y a des milliers d'années. Leur objectif n'est pas seulement la croissance personnelle, mais aussi le changement de la Terre entière. Ils ne sont pas venus ici seulement pour grandir spirituellement, ils sont venus pour construire un nouveau monde. Un monde avec des règles divines au lieu des lois humaines qui régissent encore la société aujourd'hui, souvent basées sur la peur et le manque. Ils sont les fondations de la nouvelle Terre. Leur lumière et leur but chasseront les ombres de l'ancienne réalité, ouvrant la voie à une fréquence supérieure où l'amour, la paix et la vérité régneront. Le grand travail des élus n'est pas seulement de grandir, mais aussi de mener le monde à sa véritable ascension. J'apprécie vraiment ton travail acharné et d'être ici jusqu'à ce point. Cela montre que tu veux te réveiller, et je suis reconnaissant de pouvoir faire ce voyage avec toi. Si vous avez trouvé ce contenu utile,
veuillez envisager de donner un super merci à la chaîne. Votre aide est très importante pour nous afin que nous puissions continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci. À vous de jouer. Laissez un commentaire ci-dessous et parlons de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Partager nos pensées est important pour notre croissance en tant que groupe. N'oubliez pas non plus de suivre la station pour ne jamais manquer une vidéo. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez fort sur votre chemin vers une évolution plus avancée.